Donc du coup, d'ici là, on va faire un autre exercice. Celui-ci va être basé sur rechercher les tensions de l'autre et échapper aux tensions de l'autre. Alors, il me faut quelqu'un. Donc l'idée, c'est qu'il va me tenir le poignet fort. N'importe. Tu me tiens fort. Très fort. D'accord? Comme il tient fort, il faut que je ne puisse pas bouger. D'accord? Plus il tient fort, plus c'est facile pour vous de sentir dans quelle direction bouger. Donc du coup, je vais, il ne faut pas que je sois mou, il ne faut pas que je sois contre sa réaction. Donc je vais chercher, alors au début quand vous commencez, l'autre ne compense pas. Quand vous avez plus l'habitude, il peut compenser. Mais au début, il tient pour vous empêcher de bouger et il ne bouge pas trop. Et vous cherchez le chemin, en bougeant votre corps, en ne perdant pas votre structure, pour aller bouger vers lui. Donc tout mon mouvement, là, je ne vais pas contre sa force. Là, je suis en train de le verrouiller, et j'utilise son bras comme un outil. Moi, regardez, je suis tout détendu. Et toi, pour l'instant, juste tu laisses tel que je t'ai mis. C'est un truc d'apprentissage. Après, regarde ce que je peux lui faire. Ça, c'est la phase 1. Aujourd'hui, on fera ça. Si vous continuez cet exercice, vous allez avoir le partenaire qui va pouvoir s'ajuster. Par contre, s'il s'ajuste plus vite que ce que vous bougez, ça ne sert absolument à rien. D'accord? Si je bouge à cette vitesse-là, il s'ajuste à cette vitesse-là. D'accord? Et moi, comme il s'ajuste en continu, je dois changer en continu. Et j'essaie de lui faire quelque chose. Donc, soit d'approcher ma main sur lui, et voilà. Il faut qu'il tienne fort. Il faut qu'il tienne fort. S'il ne tient pas fort, l'exercice, vous ne le sentez pas. On va faire avec l'autre main. Là, on a fait un croisé, on est comme ça. Juste là, vous contournez la force. Contournez. Voilà. S'il le faut, je change. Je peux commander les vecteurs à partir de là, à partir du bout des doigts. Vous pouvez suivre le bout des doigts, montrer là où vous voulez bouger la main, mais soyez détendu. Si je me tends, tu sens que tu as du support. Je me détends, je gagne de la liberté. Donc du coup, même s'il compense, je peux jouer à rentrer dedans. Parce qu'en fait, tant que je suis actif en permanence, il a un temps de retard. Ouais, je joue avec. Et il tient fort pourtant. Je suis pas mou, je suis pas crispé. Ouais. Chaque fois que je sens que ça avance plus, je change. Genre, je sens que je m'étais tendu le bassin, donc je change. Voilà. Malgré son opposition, j'y vais. Ce qui va faire que, attrape-moi vite. Voilà. Et là, du coup, quand je vais bouger, quand je vais le faire et que j'ai l'habitude de faire l'exercice, donc tu m'empêches de bouger, tac, je peux quand même bouger. J'ai mon truc. Est-ce que je suis allé contre ta force? Non, pas du tout. On frappe vite fort. Voilà, toc. Voilà. Je joue avec lui, puisque je suis à l'aise en fait de ne pas aller contre sa force. Et en plus, quand je le fais dans le mouvement, regardez là, j'ai trouvé les tensions qu'il y avait en lui. On a bossé hier l'effet de levier, et là je tourne. Et c'est ces propres tensions qu'ils font. Je commence. Toc. Regardez, hop, propre tension. Je vais travailler. Là, je ne veux pas aller par terre. Pourquoi? Trop simple. Non, c'est pas trop simple. C'est qu'après, si je le mets par terre, il faudra le porter pour le sortir de l'établissement. Là, comme ça, je ne me fatigue pas. Il faut penser à ça, surtout s'ils sont lourds. Et oui. Ah, il y a un endroit où j'ai bossé, on avait 3 étages. Enfin, 3 étages. La salle, elle était en sous-sol, et il y avait un théâtre au -1 et la salle de soirée était au -2. Et quand vous avez un boulet qu'il faut porter pour le sortir, c'est chiant. Il faut qu'il marche sur ses pieds. Donc c'est mieux. Donc ne cherchez pas tout le temps à faire pour mettre les gens par terre. Hein, donc du coup, hop, non, regarde, non, allez, hop, ça suffit. Maintenant, je n'ai pas grave. Ouais, je cherche en permanence ces tensions. Je cherche tout le temps, mais en fait, si je l'amène, il va aller dehors. Mon boulot, c'est qu'il est là. Je m'en fous, il peut m'échapper, je m'en fous de montrer là. Donc, quand vous le faites, voilà, donc cherchez pas forcément à le faire vite. On a l'habitude de le faire, mais là, il tient fort. Au début, il ne cherche pas spécialement à compenser, juste il vous tient fort. D'accord? Et vous cherchez l'échappatoire en n'allant pas contre sa force. Dis ce que tu ressens, parce que là, du coup, il sent que la dose de force que je mets moi. Toi, t'as aucune force, mais par contre, tu m'envoies. Il y en a un peu quand même, mais c'est pas de la force qui est compensée, c'est pas crispé, c'est une direction. Voilà, je donne une direction. Et je vais vers lui, je fais ce que je veux. Voilà. Ok, je vais chercher les tensions, je vais chercher à bouger. Attrape-moi autrement, voilà. Toc. Variez la façon dont vous attrapez. Le fait de changer les points d'appui,
Et il me tient toujours aussi fort. C'est ça qui est intéressant. Quelqu'un qui vous tient, il n'a pas envie de lâcher, c'est un avantage qu'il a. Donc, tiens fort. Allez, là, c'est un outil. Donc après, quand vous mettez en clé, des fois ça fait lâcher, puis ça fait mal. Mais si je cherche juste à me dégager, effectivement, le truc c'est que si je me dégage, j'ai pas cet outil-là. Là, il vient de me donner un bras supplémentaire qui va faire sa colonne vertébrale pour le déstructurer. Son bras, c'est le mien. Merci, monsieur. Voilà. Vous voyez ? Donc, cherchez à bosser lentement, il me tient, je contourne les tensions, je les sens, je travaille les miennes, je rentre dedans. Voilà, là, en gros, tu n'as plus de pouvoir. Regardez, sa structure elle est plus bonne. La saisie, je ne le fais pas lâcher. Du coup, je peux faire ce que je veux quasiment. Je monte avec le doigt. C'est la marionnette tout à l'heure. Et là, je ne suis pas bien, j'avance. Dans la tête. Voilà. Donc, cherchez pas spécialement à aller au sol, cherchez à, quand il vous tient, il faut qu'il tienne fort. Si vous ne sentez rien, demandez de tenir plus fort. Et il doit vous empêcher de bouger. Donc, il fixe la main à cet endroit-là. Et vous, vous contournez le truc tranquillement, pas plus vite que ça. Dans la direction. Si vous sentez que vous tendez, là, je le tends. Qu'est-ce que tu sens? Tension dans le bassin, du coup. Et mais, Et du coup, à toi, ici. voilà. Et du coup, est-ce que tu sens que tu me retiens mieux? Non, là, je te sens plus, je tiens plus. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis détendu. D'accord? Quand je sens, tiens fort. Là, je suis en tension. Tu dis à chaque fois si tu sens que tu tiens ou pas. Tiens, parce que Dis plus fort, t'entends. je tiens parce que tu as en tension, moi aussi. Ah, pourtant, il y a tout qui se relâche. Tu peux tourner le poignet. Et tiens toujours aussi solidement. Vous voyez la couleur de ses mains. Hein. Si c'est tout rouge, tout blanc, c'est que le sang passe plus. Tout rouge, c'est qu'il y a un effort. Et donc du coup, s'il y a des zones bien rouges, des zones bien blanches, c'est qu'il serre fort. Vous voyez. Donc, travaillez ça, contournez, voilà, jouez avec. Ah tiens, un levier. Si vous avez par terre, c'est du bonus, c'est pas le principe. Le but de l'exercice, c'est contourner la force, je ne perds pas ma structure, je reste détendu. Et si je peux lui le coincer avec ce qu'on a fait juste avant, c'est magnifique. Si je peux utiliser la tension que je viens de créer avant qu'il s'échappe comme point d'appui, point d'axe de rotation pour pouvoir tourner autour et utiliser ça, encore mieux. Mais là, ça fait tout cumuler d'un coup. Ça commence à être beaucoup. Allez-y, c'est parti.